Éternel, ne me punis pas dans ta colère, et ne me châtie pas dans ta fureur. Car tes flèches m'ont atteint, et ta main s'est abattue sur moi. Cette parole est la prière du Messie Jésus sur la croix. Bien sûr, le je ici désigne le Messie Jésus, et la colère et la fureur de Dieu désignent son juste jugement sur nos péchés humains. Pourquoi alors Jésus, qui est sans péché, prie-t-il ainsi sur la croix? Ici, nous pouvons constater que le mystère de la substitution est révélé. C'est-à-dire que Jésus, sur la croix, n'a pas seulement subi des souffrances physiques, il était dans un état où il portait corporellement tous nos péchés humains à notre place. À ce sujet, 2 Corinthiens 5,21 dit, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Par conséquent, nous pouvons comprendre que la colère et la fureur de Dieu qui apparaissent ici ne visaient pas Jésus personnellement, mais étaient le juste jugement de Dieu sur les péchés de l'homme que Jésus portait. Le cri de Jésus sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» était précisément cette colère de Dieu, c'est-à-dire la souffrance de la rupture de la relation avec Dieu et le jugement dû au péché. En d'autres termes, cette parole est la prière désespérée du Messie Jésus, le substitut, qui, au milieu de la souffrance ou juste avant de boire la coupe de la colère, supplie Dieu, « Ta colère est trop terrifiante et lourde. » Qu'en pensez-vous? Jésus était sans péché, mais il s'est tenu à la place du pécheur sur la croix. Et à cette place, bien que Jésus ait prié, « Éloigne cette colère de moi », il a finalement bu jusqu'à la dernière goutte la coupe de la fureur et du châtiment que Dieu a déversé sur la croix. Le résultat est que nous, les humains qui aurions dû recevoir la colère, sommes devenus pour toujours libres de la colère et de la fureur de Dieu par la foi, c'est-à-dire par la foi en la valeur du sang précieux de Jésus-Christ. C'est l'accomplissement parfait d'Ésaïe 53,5, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. En somme, la parole du texte d'aujourd'hui est le cri de la substitution que Jésus pousse sur la croix en assumant à notre place la colère de Dieu que nous, humains, aurions dû subir. Car tes flèches m'ont atteint, et ta main s'est abattue sur moi. Ici, les flèches symbolisent le jugement et le châtiment mortel de Dieu envers le pécheur. Nous, les humains, étions destinés à mourir éternellement en étant frappés par la flèche mortelle du jugement de Dieu à cause du péché. Cependant, sur la croix, lorsque Jésus s'est tenu à la place où nous, humains, aurions dû être, Dieu n'a pas décoché la flèche de son jugement vers le péché, ni, pour être plus précis, vers le cœur de Jésus, qui est juste. Il aurait dû décocher cette flèche vers nous, humains pécheurs, mais il l'a décochée vers Jésus, qui portait nos péchés. Quoi qu'il en soit, cette souffrance spirituelle de Jésus s'est reproduite telle qu'elle sur la croix sous forme de souffrance physique. On peut voir que sa tête a été transpercée par une couronne d'épines, de gros clous ont été enfoncés dans ses mains et ses pieds, et son côté a été transpercé par la lance d'un soldat romain. C'est l'accomplissement parfait d'Ésaïe 53,5, il était transpercé à cause de nos transgressions. De même, la main ici désigne la main du châtiment et que Dieu exerce lorsqu'il juge le pécheur. Dieu a placé sur les épaules de Jésus le châtiment lourd et la condamnation des péchés commis par tous les hommes, d'Adam jusqu'au dernier humain, et l'a fait s'abattre lourdement sur lui. Qu'en pensez-vous? Déjà avant de porter la croix, Jésus avait dit dans le jardin de Gethsémanée, « Mon âme est triste jusqu'à la mort », et cette nuit-là, il avait prié si intensément que ses gouttes de sueur étaient devenues comme des gouttes de sang.